authentique. Si vous voyez un prédicateur qui ne prêche pas sur l'amour fraternel, si vous voyez un ministre de Dieu ne parle pas sur la foi en Dieu ou sur le combat de la foi, vous voyez un prédicateur n'a pas l'habitude de prêcher sur la sainteté, si vous voyez un ministre de Dieu qui n'a pas l'habitude de prêcher sur la repentance envers Dieu, si vous voyez un ministre de Dieu qui s'en fiche complètement dans ses prédications de parler sur le royaume des cieux et d'autres sujets essentiels liés à notre salut, bien aimé, c'est un faux prophète. Ne vous posez pas 2, 3, 4 questions. En 90% ou 90%, c'est un faux prophète. Parce que tout ce que je viens de citer ici, c'est ça ce qu'on appelle la sainte doctrine. Ce sont des enseignements purs qui peuvent accorder la vie, qui peuvent accorder les saluts aux enfants de Dieu. L'amour fraternel, la foi en Dieu ou le combat de la foi, la sainteté, la repentance envers Dieu, le prêcher sur le royaume des cieux, prêcher sur l'enlèvement, prêcher sur le jugement éternel. Ce sont ces genres de messages qui peuvent sauver des vies. Ce n'est pas prêcher sur le mariage qui peut sauver une âme. Ce n'est pas prêcher sur le succès ou 4 clés de bonheur qui peut sauver des vies. Non, 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 non. Prêcher selon la sainte doctrine, c'est parler sur tout ce que je viens de dire ici. Ce sont ces genres de messages qui communiquent la vie dans l'âme, qui peut sauver des vies, qui peut accorder l'accès au ciel aux enfants de Dieu. Si vous voyez les prédicateurs qui ne prêchent pas ce genre de messages, bien aimés, je répète, ne vous posez pas 2, 3, 4 questions, c'est un faux ministre, c'est un ouvrier trompeur. Lisons. Mon bien-aimé Philippe, il prend tout chapitre 2. On va lire les versets 1 à 10. C'est un tout petit peu long, mais c'est important. Tite, chapitre 2, verset 1 à 10. C'est un tout petit peu long, mais souffrez un peu parce que c'est important de lire. Regardez ici, vous allez voir tout ce que je viens de lire, de citer là. Vous allez voir, l'apôtre Paul est en train de dire à Tite ici que ce sont des éléments de la sainte doctrine. Il est en train de recommander à Tite de pouvoir interpeller aux enfants de Dieu ces choses parce que c'est lié à la sainte doctrine. Vous comprenez tout ce que je viens de citer. L'amour fraternel, la foi, voilà, les royaumes des cieux. Donc tout ça, la repentance, ce sont des enseignements purs de la sainte doctrine. Et l'apôtre Paul il est en train de demander à Tite de pouvoir rappeler aux enfants de Dieu ces choses. Allez-y mon frère Philippe. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Vous voyez, il dit pour toi mon fils Tite, dis ces choses, c'est-à-dire ne les cache pas aux enfants de Dieu. Dis ces choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Qui sont ces choses? Bien aimé, suivez bien la lecture, s'il vous plaît. S'il vous plaît. L'apôtre Paul ici, il est en train de marteler. Il est en train de donner des recommandations à son fils dans la foi Tite. Il dit, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Qui sont ces choses dont l'apôtre Paul parle ici, qui sont conformes à la sainte doctrine? Qui sont ces choses? Allez-y mon frère Philippe. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi. Tu peux t'arrêter là. Donc vous voyez ici, l'apôtre Paul, il dit rappeler aux vieillards d'être sobre, la sobriété, la droiture. Ah, cher enfant de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens échouent même dans les combats spirituels parce que même les esprits savent que ces chrétiens-là n'est pas honnête. Il n'est pas droit. Bien aimé, on peut se cacher devant les humains, mais on ne peut pas se voiler la face devant les esprits. Les esprits connaissent nos identités. Voilà pourquoi dans les domaines de combat spirituel, beaucoup des enfants de Dieu ne réussissent pas. Ils chassent les démons matin, midi, soir, mais ils échouent. Il est toujours captif des sorciers de leur famille. Il est toujours captif des démons. Pourquoi? Parce que beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas droits, ne sont pas honnêtes.
Je peux vous donner un élément. Bien-aimé Philippe, mettez juste le fil là où tu lis. Je vais lire une écriture, 1 Pierre chapitre 5, qui est en rapport avec ce que j'ai dit. Prends-moi 1 Pierre chapitre 5 et regardez, je vais vous montrer un truc ici. Parce que l'apôtre Paul dit ici, selon la sainte doctrine, les vieillards, remplacer les vieillards aussi aux chrétiens, parce que c'était des chrétiens. Parce que ça concerne aujourd'hui nous tous, ce que l'apôtre Paul dit ici. Il dit, rappelez à ces chrétiens d'être droits, sobres, c'est-à-dire la probité, c'est-à-dire la droiture, honnête. Il y a des chrétiens qui ne sont pas honnêtes. Je connais un soi-disant homme de Dieu qui avait demandé à un frère, à un bien-aimé, de lui prêter de l'argent. Bien-aimé, ça fait plusieurs années, un soi-disant pasteur, hein, il ne rembourse pas cet argent. Ce genre de chrétiens, qu'est-ce que vous allez dire? Ce genre de chrétiens ne peut pas vaincre dans les combats spirituels parce qu'il n'a pas la ceinture. La ceinture, c'est la vérité. Parce que la ceinture fait partie des armes que nous combattons l'ennemi. L'apôtre Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de faire face contre les esprits qui sont dans les lieux célestes. La première arme que l'apôtre Paul cite, il dit, la ceinture, c'est la vérité. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas dans la vérité. Donc dans les combats spirituels, ils échoueront. Bien aimé, si tu as l'habitude de mentir, dans les combats spirituels, le diable va te rigoler. Les démons vont te rigoler. Parce que dans les combats spirituels, tu dois d'abord être protégé. La première arme dont l'apôtre Paul cite, la ceinture. Si tu n'as pas la ceinture, tu ne peux pas vaincre. Tu ne vaincras pas. Maintenant, lis mon frère, 1 Pierre chapitre 5, lis le verset 8. Le verset 8, s'il te plaît. 8 et 9. Soyez sobre, veillez. Vous voyez, hein? L'apôtre Pierre répète. Vous voyez comment les apôtres prêchaient selon la sainte doctrine. Ici, l'apôtre Paul dit à Timothée de rappeler aux chrétiens, hein, aux vieillards, c'est-à-dire les chrétiens, d'être sobres, de leur dire de marcher dans la sobriété. L'apôtre Pierre aussi prêchait la chrétien, il dit soyez sobres. Soyez sobres, il dit soyez sobres et puis il dit quoi? Et veillez. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça, mon frère Philippe? Continuez. Votre adversaire, le diable. Voyez? Donc l'apôtre Pierre était en train de demander aux chrétiens d'être droits. Pourquoi? Parce que nous avons un ennemi. Nous avons les diables. Tu peux t'arrêter là, retourner là où tu étais, mon frère, s'il te plaît. Parce que nous avons un ennemi. Si on n'est pas sobre, si on n'est pas droit, si on n'est pas honnête, on ne peut pas vaincre cet ennemi-là. Parce que quand il va nous regarder, il va regarder, oh, vous êtes en train de me menacer, mais moi, le diable, je n'ai jamais été droit. Je n'ai jamais été honnête. Et toi aussi, tu n'es pas honnête, tu n'es pas droit. Donc, c'est que nous sommes pareils. Et toi, tu me menaces, tu me chasses pour quelle raison? Est-ce que vous voyez, hein? Rappelez-vous de sept fils de Séva. Ils ont menacé, ils ont chassé, ils ont essayé de chasser, de faire la délivrance et l'exorcisme à quelqu'un qui était possédé de démons. Il dit au nom de Paul, au nom de Jésus, nous sommes en train de vous recommander de quitter ces corps. La Bible a dit, les esprits les ont dit, vous êtes en train de jouer avec nous. Nous connaissons Paul là que vous citez. Les esprits connaissaient Paul. Ils connaissaient que Paul, il était ministre authentique. Mais vous n'êtes pas authentique, vous n'êtes pas honnête. Full cas. Vous connaissez, la Bible a dit, les esprits les avaient tabassés, les avaient roncés sérieusement. Ces gens-là, ils sont sortis de la parcelle de ce messier des enfants déchiquetés. La sobriété, l'honnêteté, ça fait partie des enseignements de la sainte doctrine. Pourquoi les hommes de Dieu ne prêchent pas de tels enseignements? Dire aux enfants de Dieu de marcher dans l'honnêteté. Vous savez, l'apôtre Paul, même si vous lisez dans 1 Thessaloniciens, allez même dans 1 Thessaloniciens, vous allez voir, c'était leurs enseignements. Ils enseignaient ça dans toutes les églises. Prenez 1 Thessaloniciens chapitre 4. Lis-moi, je crois, le verset 4, je crois.
Lis-moi le verset 4. L'apôtre Paul parlait de l'honnêteté à l'église de Thessalonique. Un Thessalonicien, je crois chapitre 4, verset 4. Lis ça, mon frère, vérifiez. Un Thessalonicien, regarde, il répète la même chose. Oh mon Dieu. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Est-ce que vous voyez? Merci Seigneur. Oh, que Dieu nous sauve. Est-ce que vous voyez cela? Là, c'était à l'église de Thessalonique. Il est en train de dire à cette église que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. Tout à l'heure, là, on lira, l'apôtre Paul parle de la sainteté. Là-bas, c'était dans une autre église. Il parle de l'honnêteté, il parle de la sainteté. Pourquoi ces genres d'enseignements ne sont plus prêchés dans nos assemblées? C'est ça, là. Bien aimé, je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est ça prêcher selon la sainte doctrine. Quand on prêche sur la sainteté, quand on prêche sur l'honnêteté, c'est ça prêcher selon la sainte doctrine. Mais ce genre de messages, oh là, mon œil, vous chercherez dans nos assemblées là, c'est rare. Je connais des serviteurs de Dieu qui prêchaient même sur la repentance, qui prêchaient sur la sanctification. Aujourd'hui, ils ont changé le message. Ils commencent à prêcher l'équilibre. Et depuis qu'ils ont commencé à prêcher sur l'équilibre, ils ne prêchent plus sur le péché. Et si vous ne condamnez pas les péchés dans vos prédications, si vous ne condamnez pas les péchés dans vos messages, les gens ne seront pas sauvés. Les gens ne seront pas sauvés. Les gens vont vivre tranquillement dans leurs péchés. Vous savez pourquoi les gens aiment fréquenter les églises catholiques, les témoins de Jéhovah? Pourquoi? Parce que dans ces églises-là, il y a certains péchés qui sont tolérés, qui sont autorisés. À l'église catholique, tu peux être polygame, l'homme a plusieurs femmes. Là-bas, en aucun jour, vous allez entendre dans la prédication d'un prélat catholique, il est en train de condamner la polygamie. Et ils ne le feront jamais. Donc là-bas, les polygames sont tranquilles. Les gens qui vivent dans l'impudicité sont tranquilles. Parce que dans leur prédication, ils ne condamnent jamais ce genre de choses. Tu es quelqu'un qui aime boire un peu l'apéro. Donc si vous allez chez les témoins de Jéhovah, tu seras en paix. Parce qu'ils ne condamnent jamais cela. Tu es quelqu'un qui aime écouter la musique profane. Si vous allez chez les témoins de Jéhovah, tu seras tranquille. Tu peux mettre même tes casques et tu écoutes la prédication des témoins de Jéhovah. Avec tes casques, tu écoutes Fali Poupa. Donc tu seras tranquille. On ne te condamnera pas. Parce que là-bas, c'est autorisé. La raison pour laquelle vous voyez que ces églises-là haranguent des foules, il y a pas mal de gens qui prient dans ces ensembles. Pourquoi? Parce que les gens sont tranquilles dans leurs péchés. Parce qu'on ne condamne pas les péchés. Mais dans une église véritable du Seigneur Jésus-Christ, là où on prêche la sainte doctrine, bien aimé, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est pour ça que je vous avais dit, parmi des signes, ce n'est pas vraiment des signes majeurs, mais je dis, ça fait partie aussi des signes, parmi les signes pour reconnaître une église véritable du Seigneur Jésus-Christ, ou une église, une fausse confession religieuse, bien aimé, ce sont tous ces méga-churches, c'est-à-dire des églises que vous voyez qui haranguent des foules, où il y a pas mal de gens. La majorité des églises qui remplissent les gens, qui haranguent des foules, j'avais dit que ce sont la majorité des églises des faux prophètes. La majorité. Il y a des exceptions, mais très peu. Il y a aussi des églises de Jésus-Christ qui ont pas mal de gens qui haranguent des foules. Il y en a, mais très peu. Sur 10, il y en a peut-être 3. 7 appartiennent à l'ennemi. Mais les signes que je vous avais donnés, vérifiez seulement les messages, l'enseignement qui est donné dans cette église-là. Vous allez comprendre que les bien-aimés avaient raison. Comme aujourd'hui, là, nous sommes le dimanche. Allez sur la toile, vous allez voir qu'ils ont des belles caméras, des belles images, tout ça. Ils ont des images plus que même France 24. Ce sont des gens qui ont des moyens, tout ça. Les églises remplies, ils montrent comment ils haranguent des foules. Et vérifiez l'enseignement qui est donné là-bas. Jésus n'est pas le fondement comme l'apôtre Paul l'a dit.
Ce sont des églises qui ne condamnent pas les péchés, qui n'exposent pas les péchés, qui ne prêchent pas sur la foi en Dieu, qui ne prêchent pas sur les épreuves de la vie chrétienne, qui ne prêchent pas sur le royaume des cieux, qui ne prêchent pas sur le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ils ne prêchent jamais sur l'amour fraternel. Ils ne prêchent jamais sur la sanctification. Jamais. Ils prêchent souvent sur la délivrance de la chair. Dans toutes les églises où vous voyez, on parle souvent sur la délivrance de la chair. Parce que c'est ça le message favori des faux prophètes. La délivrance du corps. Ils ne prêchent jamais sur la délivrance de l'âme. Or, si l'âme n'est pas sauvée, bien aimé, on partira en enfer. On partira en enfer. La vraie délivrance, ce n'est pas la délivrance de la chair. Oui, Dieu peut nous libérer, peut nous délivrer aussi sur le plan physique. Tu étais malade, tu es guéri. Mais la délivrance authentique, la délivrance véritable, c'est la délivrance de l'âme. C'est la délivrance de l'âme. Et vérifiez dans toutes ces églises, vous remarquerez que ce qui est enseigné là-bas, ça ne touche pas l'âme. Alors, l'apôtre Paul parle ici à Timothée, il dit sois sobre, honnête. Il dit encore quoi, mon frère Philippe? Modéré. Dit que les femmes âgées... Attendez, il y a des éléments ici. Il dit modéré. Modéré. Et puis quoi? Saint dans la foi. L'apôtre Paul parle de la foi. Et puis il dit encore quoi? Dans l'amour. Vous voyez, tout à l'heure je vous ai dit, dans tout ça là, parce que dans le verset 1, ce sont les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Ces choses-là, c'est ça. Dans une église où on parle sur l'amour, on parle sur la foi, on parle sur l'honnêteté, on parle sur la droiture, ce sont ces choses-là qui sont conformes, comme l'apôtre Paul l'a dit, à la sainte doctrine. Sont conformes à la sainte doctrine. L'amour. Et puis il dit quoi, mon frère? Dans la patience. La patience. Vous savez que la patience fait partie des fruits de l'esprit. Et dans les épreuves, on a besoin de la patience. Ce sont ces choses ici qui sont conformes à la sainte doctrine. Si on ne prêche pas sur la patience, eh bien, un enfant de Dieu qui traverse les épreuves peut abandonner la foi, peut retourner dans le monde. Il faut parler sur la patience en Dieu. Attendez jusqu'à ce que le Seigneur va t'accorder la délivrance. Ne pêche pas. C'est juste un traversée du désert. C'est juste un temps. Attends la délivrance. Sois patient. Eh bien, ce genre de messages sont complètement disparus de nos églises. Verset 3, mon bien-aimé Philippe, il dit quoi? Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Il répète encore la sainteté. Il est en train d'adresser aux enfants de Dieu. Il leur dit, vous devez aussi mener une vie de sainteté. Vous voyez ce que l'apôtre Paul dit ici sur la sainteté. Si vous lisez dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 14 à 16, l'apôtre Pierre aussi prêchait dans une église quelque part sur la sainteté. Il dit, ne vous conformez pas à la convoitise d'autrefois, quand vous étiez encore dans l'ignorance. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi marchez saint dans toute votre conduite. Est-ce que vous voyez comment les apôtres prêchaient? C'était ça leur message. Donc aujourd'hui, nous prêchons autre chose que ce que les apôtres avaient prêché. Ce sont ces choses qui sont conformes à la sainte doctrine. La sainteté, il dit encore quoi? N'être ni médisante, mais la médisance, ni adonnée aux excès du vin, ni adonnée aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Verset 4. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Ok, verset 5, mon frère. À être retenues, chastes. La chasteté.
occupés aux soins domestiques. Attendez, je vais expliquer quelque chose sur la chasteté. L'apôtre Pierre parlait de la chasteté, la virginité. Est-ce que vous voyez? J'avais dit ça dernièrement ici. Vous voyez, c'est ça prêché selon la sainte doctrine. Bien aimé, vous chercherez cet enseignement sur la virginité, qu'un homme de Dieu, il est en train de s'adresser aux sœurs, hein, aux sœurs qui n'ont pas encore, donné leur corps aux voyous, à certains voyous qui sont vierges. Vous trouvez, c'est difficile à trouver un homme de Dieu qui est en train d'instruire aux enfants de Dieu sur la chasteté, sur la virginité, de garder leur chasteté, de garder leur virginité. C'est rare, c'est rare, c'est rare. On dira, ah non, sinon vous allez frister les sœurs qui ne sont plus vierges. Sinon, vous allez frister les frères qui ont perdu leur chasteté. Sinon, vous allez frister les autres. C'est ça, la mentalité des serviteurs de Dieu que nous avons aujourd'hui. Leur but, c'est quoi? C'est de maintenir la foule. C'est de maintenir les enfants de Dieu. Même si vous êtes déviergés, même si vous êtes en train de vivre dans l'impudicité, tout ce qui leur intéresse, toi, viens seulement à l'église, donner ton offrande, donner ta dîme. Ils ne s'inquiètent pas de ton âme, si tu partiras en enfer ou au paradis. Là, ça leur dit rien. Toi, viens seulement à l'église. Que l'église soit remplie. Voilà, nous voulons avoir 3 cultes, nous voulons avoir 4 cultes. Venez seulement, c'est tout. Mais l'enseignement qui peut sauver vos vies, qui peut sauver vos âmes, qui peut vous libérer de l'emprise de l'ennemi, cet enseignement, selon la sainte doctrine, n'est plus prêché. Regardez ici, l'apôtre Paul est en train de dire à Tite, il dit, tu dois prêcher sur la chasteté. Tu dois prêcher sur la virginité. Posez-vous la question. Aujourd'hui, ça fait mal. Ça fait mal. Vous allez voir un frère qui s'est marié avec une sœur. La sœur n'est pas vierge. Si aujourd'hui nous avons pas mal de problèmes dans certains couples chrétiens, c'est à cause de quoi? Beaucoup de problèmes sont liés au rapport sexuel. Beaucoup de problèmes dans certains couples sont liés à ces domaines-là. Souvent, les problèmes se posent souvent chez les femmes. La femme n'est pas satisfaite. Oh non, mon mari, et voilà, je ne sais pas s'il a des problèmes de mari, de femme de nuit, je ne sais pas, je ne comprends pas. Pasteur, en tout cas, il faut beaucoup prier pour lui. Peut-être qu'il a des problèmes dans leur famille, des problèmes de femmes de nuit. Parce que mon mari n'arrive pas à me satisfaire. Ce sont des problèmes comme ça. Dans certains couples, quand vous voyez certains couples, ça, voilà, Simba, tout ça, ça tire, tout ça, il y a des tensions, il y a toujours des conflits. Beaucoup de problèmes dans certains couples sont liés dans ces domaines-là. Vous pensez que si un frère se marie avec une sœur qui est vierge, il y aura de tels problèmes? Ah mais jamais. Jamais. Vous êtes en train de se marier avec une sœur qui a conduit plusieurs véhicules dans sa vie. Il a conduit des motos, il a conduit des remorques, elle a conduit plusieurs véhicules. Maintenant, toi, peut-être, tu n'es pas une remorque. Tu es peut-être une voiture. Il ne te sentira pas, elle ne te sentira pas. Elle ne te sentira pas. Donc, il y aura les déséquilibres, il y aura beaucoup de soucis. Beaucoup de problèmes dans des couples, c'est à cause de cela. Si les nocères gardent leur virginité, gardent leur chasteté, en tout cas, on aura moins de problèmes dans certains couples par rapport à ces domaines-là. On aura moins de problèmes. Mais parce que les hommes de Dieu cachent cette vérité, ils cachent. Ils ne veulent pas dire aux sœurs de garder leur virginité. Ils ne veulent pas dire aux frères de garder leur chasteté. Même certains frères, ici je parle aux sœurs, même certains frères, ils accusent leur femme, ah tu ne connais rien, ah tu ne sais rien. Toi tu veux qu'elle fasse quoi? Surtout les frères aussi. Beaucoup de frères
des frères, il a fini tous ses cartouches. Il y a certaines sœurs aussi qui ont raison. Hein. Donc, avant de connaître le Seigneur, c'était sa vie. Coureur de jupons. Il était toujours derrière les femmes, Il a aimé plusieurs femmes dans sa vie. Il a goûté plusieurs femmes dans sa vie. Les albinos, les noirs, les blancs, les Européens, les Asiatiques, tout ça. Lui, c'était ça son rêve. Connaître plusieurs femmes. Après, un jour, quand il se marie, et il est incapable, les cartouches sont déjà finis. Il n'a plus de cartouches, il n'a plus de force. Vous voyez un jeune comme ça, mais dans ce domaine-là, il se ressemble à un vieux papa de 90 ans. 0 sur 0. Pourquoi? Il est déjà fatigué parce que il a dépensé toute sa force dans le monde. Nous avons des frères qui ne sont pas chastes, des sœurs qui ne sont plus vierges. Et voilà. Après demain, les pasteurs, vous voyez tout le temps chez les pasteurs. Les pasteurs, il est en train de donner des conseils. Non, Dieu va aider, nanani, nanana. On ne donne que des conseils. Et puis, ça finit par là. La chasteté, la virginité. Est-ce que vous voyez? Bien aimé, on ne vante rien. Vous voyez ce genre de message, ça peut choquer, ça peut faire mal. Ça peut faire comme du piment sur une plaie neuve. Hein? Ça va vraiment faire très mal. Et la vérité blesse, et la vérité fait toujours mal. Si toi tu n'es plus vierge, mais celle qui est vierge, si toi tu n'es plus chaste, celui qui est chaste, on doit lui prêcher cette vérité, de garder sa chasteté. Cette sœur-là garde sa virginité. On ne peut pas cacher ces messages parce que nous avons certaines sœurs dans nos églises qui ne sont plus vierges, parce que nous avons certains frères dans nos églises qui ne sont plus chastes. Non. L'apôtre Paul dit à Tite, tu dois parler sur la chasteté. Tu vas le dire. Gardez vos virginités, gardez votre chasteté. Mais malheureusement, c'est ça prêcher selon la Sainte Doctrine. Et si on cache de telles vérités aux enfants de Dieu, la porte de l'enfer sera grandement ouverte, vous comprenez, ouverte pour accueillir plusieurs chrétiens charnels. Parce qu'en enfer, ça ne sera pas seulement les païens. La Bible dit même ceux qui n'obéissent pas à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Continuez mon frère. Occupés aux soins domestiques. Les femmes doivent connaître leurs devoirs dans leur maison. On avait une sœur ici, de telles écritures. Lui, il s'opposait même à la parole de Dieu. Quand on lit comme ça, lui, il s'oppose. Les femmes ne sont pas nanani nanana. Ici, vous voyez, ici, on parle de l'émancipation. Vous voyez comment Dieu a séparé des tâches. Ça, c'est selon la Sainte Doctrine. Une fille du Seigneur Jésus-Christ ne peut pas dire à son mari, oh, viens m'aider ici, tout ça, nous sommes en Europe, nous sommes, je ne sais pas, au 21e siècle, toi aussi tu peux faire aussi la vaisselle, toi aussi tu peux préparer la semoule. Maman, moi si tu me dis, si tu me dis ça, en tout cas je prierai le Seigneur après avoir te donné une belle gifle, je sais. Les devoirs de la femme. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire ces choses, c'est conforme à la Sainte Doctrine. Une fille de Jésus-Christ doit connaître cela. Doit s'occuper. La Bible dit quoi? Aux soins domestiques. Une femme qui ne s'occupe pas des soins domestiques, qui néglige sa maison, qui ne prépare pas pour son mari, qui ne prépare pas pour ses enfants, qui laisse des habits sales, qui laisse des assiettes sales, qui n'arrange pas sa maison. C'est une femme qui ne respecte pas
ces enseignements, qui désobéit à la parole de Dieu. Et une telle femme, même si elle prie comment, les démons peuvent lui résister et Dieu n'exaucera jamais sa prière. Parce que c'est quelqu'un qui ne respecte pas la parole de Dieu. Une fille du Seigneur de Jésus-Christ doit connaître ces choses. Doit savoir son rôle en tant qu'une femme. Quelle est ma position en tant qu'une femme selon la parole de Dieu? Et la position d'une fille de Jésus-Christ dans le mariage, c'est de s'occuper des soins domestiques. C'est ça ce qui est dit ici. Mais avec les chrétiens que nous avons aujourd'hui, surtout en Europe, en Europe, beaucoup de choses sont en envers, à l'envers. C'est les hommes qui préparent, c'est les hommes qui font tout. Et vous allez voir la femme, elle est assise sur son fauteuil comme une princesse avec son télécommande à la main gauche. À la main droite, il a son attel. Et là, il est en train de regarder des séries télévisées. Et l'homme, il est à la cuisine, il est en train de préparer pour elle. Ce sont des réalités qu'on retrouve en Europe. C'est l'homme qui prépare la semoule, c'est l'homme qui prépare les riz, c'est l'homme qui fait tout. Surtout des hommes qui sont des gigolos. Et ça, c'est contraire à la sainte doctrine. Et quand Dieu regarde comme ça, un tel foyer ne recevra jamais de la bénédiction de la part de Dieu. Jamais. Parce que c'est contraire à la parole de Dieu. C'est contraire à la sainte doctrine. Ce n'est pas ça le rôle de l'homme. Le rôle de l'homme, c'est d'aller chercher l'argent. Le rôle de la femme, c'est la cuisine. Le rôle de la femme, c'est de s'occuper aux soins domestiques, de prendre soin de sa maison. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui ne lavent pas les habits de leur mari. Nous avons des femmes qui ne préparent pas, qui n'arrangent pas leur maison. Et de telles femmes n'hériteront jamais les... Vous voyez toutes ces vérités, bien-aimés. Ces vérités sont cachées. On les cache aux enfants de Dieu. Bien-aimés, il y aura pas mal de surprises. Il y a beaucoup de chrétiens qui rateront le ciel. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que de telles vérités ne sont plus prêchées dans nos églises. C'est ça le rôle de la femme. S'occuper des soins domestiques. Ma sœur, si tu m'écoutes, tu dois connaître ces choses. Et tu dois l'appliquer. Et si tu ne l'appliques pas, la porte du ciel est fermée sur ta tête. Ne pensez jamais à l'enlèvement. Tu n'hériteras pas. Même si tu pries comment. Parce que ta place dans les mariages, le Seigneur dit, tu dois t'occuper des soins domestiques. Que tu sois blanche, que tu sois noire, tu dois obéir à cette écriture. Il n'y a pas de question de, des nationalités. Oh non, nous sommes des Africains, nous sommes des Européens, nous sommes des Asiatiques. La parole de Dieu, c'est un code de la route pour tous les chrétiens à travers le monde. Rien à foutre avec nos cultures. J'en passe. Autre chose, mon bien-aimé, il dit quoi? Bonne, soumise à leur mari. Vous voyez, la soumission à leur mari. Afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Voyez, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. C'est ça, prêcher selon la sainte doctrine. Il dit encore quoi, mon frère? Continuez. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Donc vous voyez, cet enseignement était adressé aux chrétiens. Donc on a parlé sur les vieillards, on a parlé sur les couplets, on a parlé sur les jeunes. Donc c'est-à-dire, en gros, l'apôtre Paul s'adressait aux chrétiens. Il dit à Tite, tu dois rappeler aux enfants de Dieu tout ce que je suis en train de dire ici, conformément à la sainte doctrine. Posez-vous la question, je dis toujours, posez-vous la question. Pourquoi les hommes de Dieu d'aujourd'hui ne prêchent pas de cette manière aux enfants de Dieu? Vous voyez que tous les soucis que nous avons dans nos églises, tous les soucis que les chrétiens ont dans leur vie, c'est parce qu'on leur cache cette vérité. Bien aimé, l'Esprit de Dieu travaille là où la sainte doctrine est respectée. Bien aimé, si on ne respecte pas la parole de Dieu telle qu'elle est transmise par les apôtres, vous comprenez, tel que les apôtres nous l'ont transmis, l'Esprit de Dieu n'agira pas. On restera avec nos problèmes, on restera avec nos soucis. Il n'y aura pas de puissance, il n'y aura pas les miracles, il n'y aura pas la transformation, il n'y aura pas les guérisons, il n'y aura rien.
Parce que le Seigneur est en train de voir que sa parole n'est pas respectée. La sainte doctrine n'est pas respectée. C'est pour ça dans nos églises, il n'y a plus la puissance. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout est mécanique. Parce qu'on a caché la vérité aux enfants de Dieu. Continuez mon bien-aimé, verset 7. Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. L'apôtre Paul dit ici à Tite, toi-même aussi tu dois être un modèle. Un ministre de Dieu doit être aussi un modèle. Aux gens qui annoncent la parole, aux gens qui prêchent la parole. Il doit être un modèle. Mais c'est trop triste. Le constat est amer aujourd'hui. Avec les ministres que nous avons aujourd'hui, qui créent pas mal de dégâts, qui sont mêlés dans l'escroquerie, qui sont impliqués dans l'impudicité avec des femmes d'autrui, avec des histoires. Ces genres de ministres ne sont pas modèles aux enfants de Dieu. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, il dit, te montre toi-même, Tite. Il dit, Tite, mon fils dans la foi. Toi-même, montre-toi à tous égards un modèle de bonnes œuvres. Montre-toi à tous égards un modèle de bonnes œuvres. Donne-toi un exemple aux gens que tu annonces la parole. Mais regarde les ministres que nous avons aujourd'hui. Ne sont pas modèles aux gens qui prêchent la parole. Ils sont mêlés dans des histoires. Malheureusement. Continuez mon bien-aimé. Et donnant un enseignement pur. Donnant un enseignement pur. C'est-à-dire c'est ça. La sainte doctrine c'est un enseignement pur. C'est-à-dire un enseignement sans mélange. Un enseignement véritable. C'est ça la sainte doctrine. Continuez mon bien-aimé. Digne. Digne. Verset 8. Une parole saine. Une parole saine. Irréprochable. Afin que l'adversaire soit confus. Afin que l'adversaire soit confus. Et puis il dit quoi mon frère? Aucun mal à dire de nous. Continuez, verset 9. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître. Ça, c'est encore un autre point. Aujourd'hui, les jeunes que nous avons aujourd'hui ne respectent pas leurs maîtres. Ne sont pas soumis, malheureusement. Voilà pourquoi des jeunes serviteurs que nous avons aujourd'hui, Dieu ne travaille pas avec eux. Ils n'ont pas l'onction, ils n'ont pas la puissance. Donc Dieu n'est pas avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectent pas d'abord leur maître, leur père dans la foi. Un jeune serviteur qui connaît ces choses, il est béni par Dieu. Qui respecte son maître, il est béni par Dieu. C'est très important. Un jeune serviteur doit respecter son maître. Il ne peut pas se mesurer à lui, mais il doit les respecter, selon la Bible. Il y a beaucoup de choses à dire ici, mais j'en passe. Continuez mon frère. À leur plaire en toutes choses. La Bible dit à leur plaire en toutes choses. Donc à leur maître. À n'être point contredisant. Vous voyez? La Bible dit un jeune serviteur ne peut pas contredire son maître. Je crois qu'on parlera beaucoup de choses là-dessus. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il a dit, son maître peut dire quelque chose, mais il ne peut pas contredire son maître. Surtout si ce qu'il dit est vrai. À moins qu'il dise quelque chose qui est faux, qui est fausse. Vous comprenez? Et là, tu peux peut-être avoir une manière de ramener ton père dans la foi ou ton maître. Tu peux essayer comment tu peux les ramener. Mais s'il dit quelque chose qui est vrai, pourquoi tu vas le contredire? C'est manque de respect envers ton maître et tu ne seras pas béni et ce n'est pas bon. Verset 10, mon frère. À ne rien dérober. À ne rien dérober. On dit quoi encore? Mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, vous notre voyez? Sauveur. Donc tout ce que l'apôtre Paul vient de lire là, c'est ça, enseigner la parole selon la sainte doctrine. Je vais m'arrêter là, parce que mon temps est épuisé. C'est ça, prêcher la parole de Dieu selon la sainte doctrine.
Et tout ce que nous venons de lire, dans la plupart de nos églises aujourd'hui, a complètement disparu. Plus rien de tout cela n'est respecté. Plus rien. Plus rien. Et cela fait partie des signes annonciateurs de la fin des temps. C'est ça ce qui approuve suffisamment que l'Église touche à sa fin. Donc quand on ne voit plus ce genre de messages être prêchés dans nos églises, c'est ça ce qui veut dire que nous sommes à la fin des temps. Parce que le Seigneur avait dit dans les derniers temps, il s'élèvera des faux prophètes, il s'élèvera des faux apôtres, ils enseigneront des choses pernicieuses. C'est ça ce qui approuve que nous sommes réellement à la fin des temps. Le texte dit que dans les derniers temps, la Bible dit quoi? Les hommes abandonneront la foi. C'est-à-dire les gens abandonneront la saine doctrine. Pour s'attacher à quoi? Pour s'attacher à des doctrines des démons. Donc quand on voit dans nos églises, ces genres d'enseignements ne sont plus prêchés, bien aimés, que cela ne vous dérange pas, ce sont des signes annonciateurs de la fin des temps, qui caractérisent la fin des temps. Parce que dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1er, si vous lisez jusqu'au verset 3, l'apôtre Paul dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, c'est-à-dire abandonneront la saine doctrine pour s'attacher quoi? À des doctrines des démons. C'est-à-dire doctrines des démons, les fausses doctrines, c'est ça ce que la Bible appelle les doctrines des démons. Vous comprenez? Donc lorsqu'on parlait des fausses doctrines, on fait référence aux doctrines des démons. On fait référence aux doctrines des démons. Que cela ne vous dérange pas. Donc si vous vérifiez dans nos assemblées, vous ne voyez pas tous ces messages aujourd'hui. C'est parce que nous sommes à la fin. Et les églises véritables du Seigneur Jésus-Christ, il y en a, mais c'est à chercher. Ce sont des églises que c'est Dieu qui les connaissent. C'est ce qui nous montre que nous sommes à la fin. C'est que l'apôtre Paul avait dit dans 1 Timothée 4:1, cette prophétie s'est accomplie dans notre temps. Nous sommes vraiment à la fin. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Demandons la grâce de Dieu. Le Seigneur vous a parlé. Je ne sais pas à quel point le Seigneur vous a parlé. Demande l'aide de Dieu. On va se réunir cette semaine le mercredi à 19h heure de France, 18h heure d'Afrique. Donc que le Seigneur nous fasse grâce. Nous allons nous retrouver les mercredis. Dans les mercredis, il n'y aura qu'un seul intervenant. Donc je serai seul pour prêcher. Parce que les bien-aimés, notre bien-aimé Philippe, il devait néanmoins intervenir, mais il a eu un empêchement. Donc c'est moi qui vais intervenir. Donc soyons là. Et après, c'est le bien-aimé David qui interviendra la semaine d'après. Prions le Seigneur, demandons l'aide de Dieu. À la manière dont le Seigneur t'a parlé, à la manière dont tu as compris cet enseignement, demande la grâce de Dieu sur ta vie. Prions au nom de Jésus. Seigneur, que nous puissions marcher dans une vie qui te glorifie, une vie qui te loue, Seigneur, enfin d'avoir Yahweh l'autorité, d'avoir le pouvoir sur tout ce qui est de l'ennemi, Seigneur. Nous te prions que nous demeurons dans une vie qui te plaît, Seigneur, qui t'honore, qui te glorifie. Quand on voit nos vies, on te voit, Seigneur. Quand on voit tout ce que nous faisons, Seigneur, et que les gens glorifient le nom de l'Éternel et que ton nom soit glorifié à travers de nous. Merci Jésus-Christ. Père, nous pouvons marcher dans une vérité, dans la parole, dans une doctrine, Seigneur, que toi tu nous as légué à travers les disciples, que nous puissions demeurer. Seigneur, tout ce qui est de fausseté, que cela soit loin de nous au nom de Jésus-Christ. Nous te glorifions, bénis ton serviteur, sa famille, ses enfants, prends soin d'eux au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons toute la semaine qui commence.
La semaine qui commence à partir de demain. Nous bénissons lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Seigneur, tout ce que tes enfants vont entreprendre dans leur vie, Seigneur, qu'ils soient bénis et que la grâce accompagne tes enfants au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tous les plans de l'ennemi, des surprises désagréables, au cours de cette semaine, nous détruisons cela au nom de Jésus-Christ. Père, que ça soit une semaine, nous allons témoigner ta grandeur. Et le reste de ce mois pour finir cette année, Seigneur, que ce soit des mois bénis, que nous puissions manger les meilleurs fruits de chaque année, de chaque mois, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, pour que tes bénédictions tes enfants, sans notre Dieu, nous te bénissons, nous recommandons tous les programmes de la semaine, nous allons nous réunir entre ta main. Seigneur, manifeste-toi encore puissamment dans nos vies, au nom de Jésus, parmi ceux qui vont intervenir, parmi nous qui seront là, que Yahweh, l'atmosphère de ta grâce, l'atmosphère du Saint-Esprit, l'atmosphère de ta présence soit avec nous, au nom de Jésus. Nous te bénissons, nous te louons, nous bénissons tout ce qui était connecté à ce programme, au nom puissant de Jésus, et que nous puissions passer une bonne soirée dans ta présence, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclamons les rois des rois, donnons-lui gloire, alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés, soyez richement bénis. Soit béni l'homme de Dieu Alex, soit béni Maman Nancy, soit béni Alexia Maël. J'espère que vous avez suivi sur la télé, non? Non, pas la télé, serviteur. Ah, vous n'avez pas pu entrer. Bon, chaque fois, je vous enverrai tout le temps les liens. Hein? Comme ça sera bien. Vous cliquez juste sur les liens, puis ça peut être bien. Donc, si vous tapez seulement les noms, donc vous trouverez directement la vidéo sur YouTube en direct. Comme ça sera bien pour les enfants. Gloire à Dieu. Soyez bénis à ma fille Alexia Maël. Dieu bénisse l'homme de Dieu, David. Soyez béni, mon frère. Donc, je te vois souvent silencieux. Je ne sais pas. Tout va bien? Sois béni, mon frère. Amen. Sois béni, ma tendre épouse, Brigitte chérie, sois bénie. Amen, soyez bénis, Génovin, Jessie, mes enfants, soyez bénis, Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Sois béni, Michael, Dieu vous te bénisse, Michael. Sois béni, mon cher frère Philippe. Amen. Dieu bénisse mon frère Thierry. Amen. Amen, mon frère. Dieu bénisse également nos bien-aimés qui nous suivent sur Facebook, qui sont connectés sur YouTube. Vraiment que le Seigneur vous soit favorable en toutes choses. Si c'est possible, manifestez-vous. Hein? J'avais vu hier quelques bien-aimés qui se sont manifestés. En tout cas, ça m'a fait énormément de la joie. Vraiment, Dieu vous bénisse. Donc, si c'est possible, hein, ce n'est pas une obligation, mais pouvez-vous aussi se manifester pour que nous puissions savoir qui se connectent à ces programmes. Alors, Dieu vous bénisse, chers enfants de Dieu. Saluons-nous les uns les autres. On se sépare par ici. Saluons-nous, s'il vous plaît. Alléluia. Tout bon dimanche à tous, Dieu vous bénisse. Amen. Dieu te bénisse, Brigitte. Amen. Dieu te bénisse, Nancy. Amen. Qui ça, c'est Jesseline? Oui, Génovin. Génovin, Alexa vient dire soyez bénis à Génovin. Viens. C'est l'enfant de papa Samou des Vanges. Ah oui. Soyez bénis. Amen. Dieu te bénisse, Alexia. Dieu te bénisse, mon frère Alex. Amen. Sois béni, frère Philippe. Amen. Amen. Dieu te bénisse, mon frère David. Merci, mon frère Philippe. Sois béni aussi. Amen. Dieu te bénisse, mon frère Thierry. Amen, amen, mon frère Philippe. Amen. Amen, amen. Soyez bénis. Amen, l'homme de Dieu. Amen. Soyez bénis, serviteur. Amen. Soyez bénis, maman Nancy, frère Philippe, frère David. Et Alexia et Maël. Soyez bénis, soyez bénis. Amen. Amen, chérie. Ok, très bon après-midi à tous. Dieu vous bénisse. Je vous souhaite déjà une excellente semaine dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ciao. Amen. Ciao, mon frère. Ciao.
Dieu bénisse, bien-aimé Alexandre. Avant que je coupe, je vois, il y a bien-aimé Alexandre. Gracia. Merci, bien-aimé Alexandre. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais d'où vous nous suivez, mais que Dieu vous bénisse. Merci, bien-aimé Alexandre. Voilà, Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent. Vous êtes connectés.